Bonjour et merci de nous retrouver au cours de cette 23e session. Nous allons continuer notre échange portant sur le sujet du villain et nous allons maintenant analyser ce que c'est que le villain trunking. Donc, en introduction, la transmission des frames entre équipements associés à un même villain et connectés à un seul switch se fait de port à port. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons illustrer les concepts en utilisant cette topologie. Donc je viens de dire que lorsque des équipements qui sont attribués, donc qui sont dans un même villain et communiquent dans un même switch, dans un seul switch, la communication, la transmission des frames se fait d'un port à un autre. Donc, je vais illustrer cela ici. Et pour le faire, donc, j'ai ces équipements. Donc, disons que ces équipements, tous ces équipements sont dans le villain 10. Ou bien, on peut même faire que ces deux équipements sont dans le villain 10 et cet équipement et celui-ci sont dans le villain 20. Alors, comment va se faire la transmission des frames? C'est simple. Si ce PC veut transmettre à l'autre PC, le switch va recevoir les frames au travers, on va recevoir les frames à cette interface, le Ethernet 1/1, et va les livrer à cette interface, le Ethernet 1/3, et le PC va les recevoir. Donc, l'inverse pour les frames transmis de ce PC à l'autre PC. Donc, c'est cette logique. Donc, c'est une transmission d'un port. Le switch reçoit à un port et livre à l'autre port pourvu que ces deux ports soient dans le villain 10. Donc, la configuration que nous avons ici doit mettre ces ports dans le villain 10. OK. Donc, le deuxième concept, je vais effacer. Le deuxième concept, la transmission des frames entre équipements associés à un même villain et connectés à deux ou plusieurs switches peut se faire de port à port ou par l'utilisation d'une technologie appelée trunking. Donc, ici nous sommes maintenant en présence des équipements associés à un même villain, mais connectés à des switches différents. Donc, nous allons repartir à la topologie. Donc, ici, là, c'est à peu près le même concept, sauf que nous sommes maintenant en présence de ce PC qui est dans le villain 10 et ce PC qui est dans le villain 10. Donc, pour que ces PC puissent communiquer, il y a deux options. On peut le faire sans l'utilisation d'un trunk et on peut le faire en utilisant un trunk. Donc, nous allons d'abord voir ce que c'est que le trunk et comment est-ce que ça fonctionne et nous allons revenir sur la topologie afin d'essayer d'éclaircir les concepts. Avant le trunk, en l'absence de trunk, chaque équipement qui veut communiquer à l'équipement qui se trouve au côté opposé, donc ici là, j'ai cet équipement qui est dans le villain 1 qui veut communiquer avec cet équipement qui est aussi dans le villain 1, les deux vont utiliser cette connexion physique. Donc, ces ports sont dans le villain 1 et les ports auxquels les PC sont connectés sont aussi dans le villain 1. Donc, ici, là, ce switch va recevoir les frames, va les transmettre dans cette connexion physique et va les livrer ici, là. Ce sera la même chose. Ce sera la même chose pour cette deuxième connexion. Ce port sera dans le villain 2 et
ce port aussi dans le VLAN 2. Donc lorsque ce PC va transmettre, le switch va transmettre de port à port en fonction en fait de ce port à ce port qui est dans le VLAN 2 à ce port qui est dans le VLAN 2 et les livrer ici là. Nous voyons qu'il y a un problème ici parce que si nous avons 10 PC, en fait 10 VLAN ici là, ça veut dire que pour qu'il y ait communication entre les équipements de ce côté et les équipements de ce côté, il faudrait 10 connexions physiques, puisqu'il faut une connexion par VLAN. Ce que le trunk fait, nous voyons que pour le trunk, on n'a besoin que d'une seule connexion physique au milieu. Donc, même si nous avons 100 VLAN de ce côté, ici, là, nous n'avons besoin que d'une seule connexion physique. Alors, qu'est-ce qui permet de le faire? Donc, le trunking permet à deux ou plusieurs switches. Donc, pour faciliter la compréhension, je n'ai mis que des topologies de 2 switches. Mais nous pouvions nous retrouver à un réseau qui interconnecte 10, 20, 30, quel que soit le nombre de switches, les concepts, l'application des concepts, c'est la même. Donc, 2 ou plusieurs switches interconnectés, la transmission des frames appartenant à des différents... excusez. Le trunking permet à 2 ou plusieurs switches interconnectés de transmettre les frames appartenant à des VLAN différents sur une seule connexion physique. En l'absence de trunking, il faut une connexion physique par VLAN et nous venons de le voir. Qu'est-ce qui permet de faire le trunking? C'est le VLAN tagging. Et alors, qu'est-ce que le VLAN tagging? Le trunking est possible grâce à un processus appelé le VLAN tagging. Le VLAN tagging est un processus par lequel le switch qui transmet le frame appartenant à un VLAN X sur un trunk ajoute un autre header au frame avant de le transmettre. Nous avons beaucoup parlé du frame header lors des première session. Nous avons dit que le frame, c'est le format du message de la deuxième couche et les éléments les plus importants, c'est l'adresse physique de destination et l'adresse source. Donc l'adresse source, c'est l'adresse physique du PC qui transmet. L'adresse physique de destination, c'est l'adresse du PC qui reçoit. Donc, dans ce frame, pour que le trunking soit possible, on ajoute un autre élément, c'est le VLAN Identifier. Donc, cela permet au switch qui transmet d'ajouter le numéro du VLAN par rapport au port de réception, afin que le switch qui reçoit puisse se rendre compte que le frame qu'il est en train de recevoir appartient au VLAN 10, donc par exemple. Donc ici là nous avons les deux types de frames. Ce que vous allez remarquer est que ici là nous avons le frame standard qui va passer dans le contexte de cette connexion. Il n'y aura pas de tag parce que chaque port sera attribué à un VLAN et le PC qui va transmettre, le switch va recevoir, va les mettre dans le port parce que ce port sera dans le VLAN et le switch ici aussi doit être dans le VLAN et il va aussi livrer ainsi de suite. Donc c'est cela. Par contre, lorsque nous sommes dans le tagging, dans le frame, il y a l'ajout de cet élément, le VLAN tag. Le VLAN tag. Donc, ce que nous allons retenir, c'est que le VLAN tag, c'est en termes techniques, c'est un VLAN Identifier et pour faire simple, c'est le numéro de VLAN. Donc, si c'est le VLAN 10, le switch va ajouter que je suis en train de transmettre le frame du VLAN 10. Donc, nous allons repartir à notre topologie pour encore illustrer cela. Donc, je vais effacer ceci. Donc, je vais partir de cette topologie pour finir à cette topologie. Donc, ici, là, j'ai le PC
excusez, je vais commencer. Ok, donc je vais illustrer, je vais juste donner l'exemple de deux vilaines, le vilaine 10 et le vilaine 20. Donc nous savons que les finances sont au vilaine 10, donc ce PC est dans le vilaine 10, ce PC est dans le vilaine 10. Non, le PC n'est pas dans... Le PC est connecté à un port qui est dans le vilaine 10. Il faut être précis. Donc c'est le port qui est dans le vilaine 10, ce port et ce port. Le PC n'a aucune idée. Le PC ne sait pas ce que c'est que le vilain. Le PC transmet juste les données et c'est le switch qui met ce PC, qui par la configuration met ce port dans le vilain 10. Donc il faut être précis dans ce sens. Et c'est cette configuration qui permet de le faire. Switch port mode access, switch port access villain 10. Le PC n'a aucune idée du villain, donc ça doit être clair. Parce que lorsque le PC va transmettre, le switch sait que ce PC est dans le villain 10 et dans le contexte de la transmission 130, nous l'avons dit qu'il faut une connexion physique par vilain et donc ici là, ce port, cette connexion physique. Donc ce port ici doit être dans le vilain 10 et ce port aussi doit être dans le vilain 10. Et ça c'est la connexion physique du département du vilain 10 pour les finances. Et ça sera à peu près la même chose pour par exemple le juridique. Le juridique est dans le vilain 30. C'est pas grave, c'est juste un exemple. Ici là aussi nous avons le juridique. Donc c'est le port là qui est dans le vilain 10. En fait, pour éclaircir, je vais effacer le vilain du côté des PC parce que les PC n'ont aucune idée de vilain. Il faut que ça soit clair. Voilà. Donc, le port, le switch là va mettre le port là dans le vilain 10 et le switch là, on va aussi le configurer. Le port de ce vilain aussi, on va le mettre dans le vilain 10. Donc, ça veut dire que lorsque ce PC va transmettre, les données iront sur cette connexion. Et ici, ce port aussi est dans le vilain 10. Donc, c'est ce qu'il faut faire lorsque nous n'avons pas de trunk entre deux switches. Et imaginez que vous avez 100 vilains, vous travaillez pour une grande société. Ça veut dire qu'il faut le même nombre de connexions physiques par nombre de vilaines. Et imaginez que vous êtes dans une grande société, donc vous avez un switch ici, vous avez un switch ici, vous avez un switch ici, vous avez un switch. Donc il faut le même nombre de connexions physiques, même nombre de connexions physiques pour faire passer les frames de tous les vilaines. Donc si ici vous avez 150 vilaines, donc 50 câbles ici, 50 câbles ici. Et je vous l'avais dit lors de la précédente session, lorsque vous êtes ingénieur réseau, vous avez aussi un budget et il y a des considérations pratiques. Ne serait-ce que troubleshoot, faire le dépannage d'un tel réseau, ça devient impossible, difficile. Du point de vue technique, il y a des limitations et du point de vue financier, il y a aussi des limitations. Donc, maintenant, ce que le trunking nous permet de faire, c'est quoi? Nous sommes dans le même cas de figure. Donc, ici, là, nous avons le PC du juridique qui est... excusez, je me demande pourquoi est-ce que je le fais toujours. Donc, nous avons le PC du juridique qui est ici et il est dans ce port est dans le vilain 30. Ce port aussi est dans le vilain 30. Nous avons le port qui est connecté au PC des finances. Donc, eux, ils sont dans le vilain 10, excusez. Ici aussi, c'est le vilain 10, les finances. Donc, pour ajouter, puisque nous sommes dans le trunking, je vais ajouter pour le RH, il est dans le vilain 20. Ici aussi, ce port est dans le vilain 20. Ici, nous allons
ajouter pour le COM. Le COM est dans le VLAN 40. Dans le VLAN 40. Et ce que le trunking va vous permettre de faire, c'est que tout cette unique connexion physique va transmettre les données de tous ces de tous ces VLAN. Donc ça va paraître un peu comme ça. Et ça, on appelle ça un trunk link. Donc c'est une connexion, c'est un trunk. Donc lui, nous l'avions dit qu'il y a le tag qui est ajouté. Ça veut dire que lorsque ce switch va recevoir les frames en provenance du PC des juridiques, il va ajouter le VLAN 30 sur la partie, nous l'avons vu, je vais juste réouvrir, sur cette partie du frame, il va ajouter le numéro du VLAN 30. Lorsqu'il reçoit un frame qui provient du PC des finances, il ajoute le numéro 10. Lorsqu'il reçoit un frame du RH, il ajoute le numéro 20. De telle sorte que, ici là nous l'avons dit que pour les access ports c'est cette configuration, ici là c'est cette configuration switch mode port mode trunk. Ça fait de ces, nous allons appliquer cette configuration à ce port et à ce port pour faire que ces deux ports puissent transporter les données de plusieurs VLAN. Et donc je disais que lui va ajouter le VLAN identifier sur le frame, il va mettre le frame sur la connexion physique. Lorsque ce switch va recevoir le frame, il va l'ouvrir, il va dire ah ok, ce frame appartient au VLAN au VLAN 30, il va le livrer ici là. Et lorsqu'il va recevoir un frame qui vient des finances, il va le livrer ici là. Ainsi de suite. Et c'est le VLAN tag qui lui permet de savoir sur quel port transmettre le frame. Donc c'est le VLAN tag, c'est le VLAN tag. Donc c'est ce que nous avons vu ici, le VLAN tag. Donc un dernier élément qui est lié à tout ce que nous venons de dire. Ici là, puisque nous avons les ports qui ne les ports nous avons deux types de ports. Nous avons le access port, c'est un port qui ne transmet que les frames d'un seul VLAN. J'ai fait une erreur ici là. Ici il faut lire VLAN, d'un seul VLAN. En général, les access ports sont ceux auxquels les utilisateurs sont connectés. Donc, dans le réseau TCP/IP, les PC serveurs imprimantes, on les appelle les hosts. Host en anglais, ça veut dire invité. En quelque sorte, c'est une façon de les distinguer des switches et des routeurs qui sont des équipements qui font le travail de la transmission des données. Donc, les hosts, ce sont eux qui transmettent. Donc, dans le contexte de cette topologie, les hosts, ce sont ces PC parce que ce sont eux qui transmettent. Et ça, ce sont les équipements réseau qui transmettent. Eux, ils envoient les données. Eux, ils font le transport. Donc, les hosts, ce sont les PC serveurs donc les utilisateurs. Donc, les frames transmis à un access port sont appelés untagged frame. Untagged, ça veut dire que c'est juste ça. Donc, qui ne sont pas tagged, qui n'ont pas de tag, il n'y a pas de VLAN identifier. Donc, si nous revenons ici, les frames qui seront transmis sur ce port, on ne met pas de tag. Parce que le switch sait déjà que lorsque j'envoie un frame à ce port, ce port a été configuré comme access VLAN 10.
Lorsqu'ils vont envoyer un frame sur ce port, il sait que ce port a été configuré Access VLAN 20. Donc il n'ajoute ce sont des frames qui sont en tagged parce que tous les frames qui vont dans ces ports là ne vont qu'à un seul, n'appartiennent qu'au VLAN auquel le port a été attribué. Donc un trunk port est un port qui peut transmettre les frames de plusieurs VLAN. En général, le trunk interconnecte les switches. Les frames transmis d'un trunk port dans un trunk port sont appelés tagged frames. Et c'est ce que nous avons vu ici là. Tagged frame. Les frames parce que lorsque ce switch va recevoir, il doit mettre le tag du VLAN correspondant au PC qui transmet ici, afin que ce switch puisse savoir que je reçois le frame qui est destiné aux finances, donc parce que j'ai vu le VLAN 10 sur ce frame, parce que c'est ça le concept de trunk. Ce switch va recevoir tous les frames au même moment, et la seule façon pour lui de les classer et de le mettre dans les ports correspondants, c'est de lire le VLAN tag qui est sur le frame. Donc lorsqu'il va lire que sur ce frame, il y a le VLAN 10, il le met sur le port 01. Lorsqu'il va lire qu'il y a le VLAN 20, il le met sur le port 03. Lorsqu'il va lire que c'est sur le VLAN 30, le juridique, il met sur ce port et ainsi de suite. Donc nous sommes à la fin de cette présentation. Le big picture, c'est que le access, c'est un seul VLAN, le trunk, c'est plusieurs VLAN. Donc, juste pour élucider quelque chose encore, ici, là, tous les ports sont access parce que il faut une connexion physique par VLAN, même entre les switches. Ici, là, les access ports, c'est chez les utilisateurs et le trunk port, c'est entre les switches. Donc, merci de nous avoir suivis. J'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas de revenir vers nous. Mais je vous encourage aussi de continuer parce qu'à un moment donné, ça semble être confus. Mais au fur et à mesure que vous allez évoluer avec la pratique, les lectures, les labs, ça deviendra clair. Que Dieu vous bénisse.